La relation propriétaire-locataire. Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Et juste avant de vous révéler quelles sont les bonnes astuces pour que la relation propriétaire-locataire se passe bien, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît de part et d'autre de l'écran pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une relation propriétaire-locataire qui dure et qui est cordiale? Bien, tout simplement, il va toujours falloir être dans le juste milieu. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous êtes propriétaire, puisque là je vais partir du principe où vous êtes propriétaire, eh bien, vous ne devez pas copiner avec vos locataires. Pourquoi ? Tout simplement, vous savez, au début, lorsque je fais faire des visites, je suis extrêmement stricte sur les documents à fournir, tout simplement parce que ça me permet également, à fournir par le locataire, bien sûr, ça me permet également de mettre ce que j'appelle, une certaine barrière entre eux et moi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il est beaucoup plus facile de mettre des barrières à partir du moment où on ne connaît pas la personne, plutôt que d'essayer de rétablir le tir une fois qu'il y a une relation qui s'est installée et qui potentiellement s'est dégradée. Donc à partir du moment où vous avez des locataires, vous devez penser qu'ils sont vos clients. D'accord? À partir du moment où vous avez cette pensée-là, eh bien, du coup, si ce sont vos clients, en l'occurrence, ils ne sont pas vos amis. Ils sont là pour vous verser un loyer en échange d'un bien que vous leur apportez afin qu'ils puissent habiter dedans. Mais ils ne sont pas vos amis. Donc en fait, le premier conseil que je vous donnerais par rapport à ça, c'est toujours, même si les personnes sont jeunes, c'est d'employer le vouvoiement. Le vouvoiement d'office, mais une certaine retenue. Alors il arrive que certains de mes locataires me tutoient, mais moi, lorsque je leur réponds, j'emploie toujours le vouvoiement. Ça me permet moi de rester sur ma position de propriétaire, de ne pas me laisser embarquer par des questions entre guillemets sentimentales, parce qu'il y a forcément des personnes dont les situations vous touchent plus que d'autres, d'accord? Et j'ai eu le cas, et je vous en parlerai dans certaines de mes vidéos. Et du coup, donc c'est la raison pour laquelle le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours d'employer le vouvoiement. Ensuite, même si la personne vous dit de la tutoyer, tout simplement non, vous n'êtes pas là pour copiner, vous êtes là entre guillemets pour lui apporter un certain service, et également lui ou elle, ces personnes-là vos locataires sont là pour vous payer en échange d'un bien que vous mettez à leur disposition, d'un bien très correct bien sûr que vous mettez à leur disposition. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ça va toujours être de répondre présent rapidement dès qu'il y a une demande. C'est-à-dire que si un de vos locataires vous appelle ou vous envoie un mail parce qu'en fait il ou elle est bloqué sur une situation, j'en sais rien moi, la douche qui fuit, quelque chose comme ça, eh bien soyez tout de suite très réactif. Donc en lui disant, écoutez, voilà, même si ce n'est pas à vous de le faire, même si ça ne rentre pas dans vos prérogatives du propriétaire, toujours soyez réactif et dites-leur, entre guillemets, ce qu'il faut faire. Je prends l'exemple de la douche qui fuit. Alors concrètement, ça dépend d'où elle fuit, mais si c'est effectivement le pommeau de douche à changer, voilà, donc normalement c'est au locataire, si c'est de l'usure, c'est vous, etc. Il y a pas mal de petites choses à connaître, mais effectivement vous pouvez tout de suite, si c'est vraiment une grosse fuite, dire écoutez, voilà, ce n'est pas à moi effectivement d'intervenir, mais voici les coordonnées de mon plombier, contactez-le de ma part et faites-moi parvenir un devis, etc. D'accord? Ou vous pouvez vous-même vous charger de contacter ce plombier dans cet exemple-là. Soyez extrêmement réactif, c'est-à-dire qu'en quelques heures, en maximum 6 heures, 7 heures, vous devez avoir répondu à son mail ou vous devez avoir répondu à son SMS de manière réactive et positive. Ou alors vous l'orientez en lui disant, voilà, écoutez, ce domaine-là, normalement, c'est de votre fait, mais par contre, vous pourriez faire ça, ça ou ça. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important d'être réactif pour toujours garder une bonne entente avec ses locataires. Et également, pensez que vos locataires, comme je l'ai dit, sont vos clients. Rien n'empêche d'être gentil avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes gentil avec eux, plus potentiellement ils seront gentils avec vous. Attention à ne pas trop en faire toutefois. C'est-à-dire que, moi, à mes locataires, alors ça c'est un exemple de ce que je fais, mais il y a énormément d'autres choses que je fais
pour les fidéliser, eh bien j'offre par exemple une boîte de chocolat à Noël. Mais je ne vais pas frapper à leur porte en leur disant voilà, que je leur offre une boîte de chocolat. En fait, je la pose juste à côté de la porte, en fait, à la porte d'entrée, juste à côté pour ne pas qu'ils marchent dessus, bien sûr. Et je leur mets un petit mot en leur souhaitant effectivement de bonnes fêtes, etc., etc. Et cette petite attention, en fait, est extrêmement importante parce qu'on aime tous recevoir des cadeaux, on aime tous recevoir des petites attentions, des petites gentillesses, des petites choses en fait, un sourire ou une boîte de chocolat, ça fait toujours super plaisir, ça égaye sa journée et on se régale à les manger, si vous aimez le chocolat bien sûr. Et du coup en fait ces personnes, du coup les locataires, dès qu'ils auront, je sais pas moi, un petit couac, un petit truc comme ça, eh bien ils ne vont pas forcément vous embêter parce qu'ils savent que vous avez été sympa avec eux et du coup ils vont vous rendre entre guillemets un petit peu la pareille en ne vous embêtant pas sur certains points. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a un petit peu rassuré sur la relation propriétaire-locataire que vous devez avoir. Pensez toujours que vos locataires sont là quelque part entre guillemets pour vous payer le crédit. Alors c'est un petit peu péjoratif, mais vous avez compris l'idée. Ils sont vos clients, vous êtes à la tête d'une entreprise lorsque vous mettez des biens en votre possession à la location. Ces biens-là sont vos entreprises. En l'occurrence, vous devez chouchouter vos clients, mais le client n'est pas toujours roi. Et comme j'ai dit souvent, le client est roi dans une certaine mesure, mais lorsque le roi est trop gourmand, on lui coupe la tête. C'était ça que je voulais vous dire, c'est-à-dire que les locataires n'ont pas tous les droits. Et à partir du moment où vous êtes respectueux ou vous leur apportez quelque chose de qualité, où vous êtes bienveillant avec eux et gentil, et bien du coup ces personnes-là vont vous rendre la même chose au travers d'appartements qui vont potentiellement vous améliorer, ils vont vous laisser des petites choses qu'ils auront achetées, etc., que vous pourrez mettre en valeur encore sur votre prochaine petite annonce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce j'aime et puis à la partager si vous pensez qu'elle pourrait être utile à des personnes qui sont justement en train de mettre en location certains de leurs biens. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.